Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que chacun d'entre nous s'est bien réveillé par la main puissante du Seigneur. Nous voici encore sur la plateforme Pain de Vie pour notre méditation du jour. Avant vraiment d'y entrer, nous allons rapidement nous chauffer un peu dans la louange. Que le Seigneur nous bénisse et que sa puissante main soit notre partage. Et on y va. Jésus est merveilleux, merveilleux, merveilleux. Jésus mon Seigneur est merveilleux, merveilleux. On l'a vu, entendu dans la Bible, je l'ai lu. Jésus mon Seigneur est merveilleux. Oui, mes frères et sœurs, personne ne peut rester dans ce monde sans témoigner de la merveillosité du Seigneur Jésus-Christ. Il est tellement bon que tout le monde entier témoigne de sa bonté et de sa grandeur. Et c'est pour cela, chaque jour, disons que vraiment, notre Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur est merveilleux. Il est véritablement merveilleux. Que le Seigneur bénisse tout un chacun. Sans trop tarder, nous allons vraiment rentrer dans notre méditation du jour et nous partons rapidement dans le livre de Proverbes chapitre 20 à partir du verset 16 au verset 18. Je lis rapidement dans la version Louis II. Et dans la version Louis II, il est écrit ceci. Prends son vêtement, car il a cautionné autrui, exige de lui des gages à cause des étrangers. Le pain du mensonge est doux à l'homme, et plus tard, sa bouche est remplie de gravier. Les projets s'affermissent par le conseil. Fais la guerre avec prudence. Je lis rapidement le même passage dans le français courant. Et nous allons rapidement dans la version français courant qui nous dit ceci. Si quelqu'un se porte garant auprès de toi de la dette d'un inconnu, exige son vêtement. S'il cautionne des étrangers, exige des gages. Au premier abord, la nourriture volée est un délice, mais ensuite, c'est du gravier plein la bouche. Grâce à de bons conseils, on réalise ses projets. Ne pars pas en guerre sans en avoir délibéré. Que le Seigneur nous bénisse. Voici les passages par lesquels le Seigneur veut nous instruire ce matin et je crois que Dieu est encore fin prêt de nous régénérer, de nous former par cette parole pour que nous soyons vraiment fin prêts dans la marche avec lui et régner
régner avec lui en paix et en joie. Alléluia. Et comme nous sommes en train de le lire, il est écrit ici que prends son vêtement car il a cautionné autrui, exige de lui des gages à cause des étrangers. On pouvait se poser la question, mais on prend les vêtements de qui? On prend les vêtements de qui? Nous allons lire rapidement Proverbes chapitre 11, le verset 15. Proverbes chapitre 11, le verset 15, et nous allons voir un peu le vêtement de qui on prend là-bas. Alléluia. Proverbe 11, le verset 15, il est écrit: celui qui cautionne autrui s'en trouve mal, mais celui qui craint de s'engager est en sécurité. Alléluia. Celui qui cautionne autrui s'en trouve mal, mais celui qui craint de s'engager est en sécurité. Donc, nous pouvons voir réellement que celui de qui on doit vraiment prendre les vêtements, le Seigneur est en train vraiment de nous le montrer dans le verset 16 de Proverbe 20. Il nous est dit clairement ceci, on dit: prends son vêtement car il cautionne autrui, exige de lui des gages à cause des étrangers. Vous voyez, très souvent, nous avons des fois pitié des autres dans la communauté, dans la famille, dans le pays, ou soit dans la ville où nous sommes, où nous connaissons des frères et des sœurs qui viennent vers nous, qui ont des problèmes et qui vraiment sont véritablement endettés et ils ne peuvent pas sortir de cette dette et ils viennent des fois nous voir pour que nous puissions être au devant d'eux pour demander pardon aux créanciers pour que vraiment la dette soit amoindrie. Vous voyez? Et très souvent, lorsque nous prenons le devant de ces choses, vous connaissez le cœur de l'homme. L'homme, des fois, est très méchant. Et lorsque on continue on commence vraiment à donner quelque chose au créancier, vous allez voir que soit celui qui est endetté, comme il voit déjà qu'il y a quelqu'un qui le couvre, qu'est-ce qu'il fait? Il disparaît du chemin et on le cherche, on le trouve pas. Et comme on le trouve pas, qui on va attraper? Il y a des fois ces choses qui se passent aujourd'hui lorsque quelqu'un cautionne son frère ou bien sa sœur à prendre vraiment un prêt à la banque. Et lorsque le prêt est pris et que ce dernier est pris son argent pour faire ce qu'il doit faire, vous allez voir qu'il va fuir pour laisser la charge sur la tête de celui qui l'a cautionné. Et en réalité, c'est mauvais. Et c'est des choses qui se passent comme ça dans la communauté. Je dirais même dans la communauté chrétienne. Mes frères et sœurs, ça, ce que je dis là, si je mens, envoyez-moi dans le commentaire que pasteur, tu mens. Alléluia. Vous voyez, c'est des choses comme ça qui se passent. Et ici, la Bible nous montre un chemin. Et il dit que si quelqu'un vient comme ça pour que tu le cautionnes, il faut prendre vraiment de ce dernier quelque chose de valeur. Il faut prendre de lui. Ici, la Bible parle de vêtements. Et quand on parle de vêtements, dans le temps ancien, il y a des vêtements qui sont vraiment chers, des vêtements de valeur que vraiment les gens portent. Est-ce que vous voyez? Et aujourd'hui, là, si vraiment ces vêtements que tu vas prendre, la personne peut laisser ce vêtement dans tes mains parce que ces vêtements pour lui ne valent rien. Et comme ça ne vaut rien, donc il laisse ça et toi, tu as des problèmes après. Et au lieu qu'il paye sa dette, c'est toi qui vas payer sa dette à sa place. Vous voyez? L'homme est tellement méchant et c'est pour cela il nous faut beaucoup de prudence. Il nous faut beaucoup faire attention. Il faut user de sagesse. Il dit, prends son vêtement car il a cautionné autrui. Exige de lui des gages à cause des étrangers. Exige de lui des gages. Et quand on parle en réalité des étrangers dans le peuple de Dieu, c'est pas quelqu'un qui vient d'un autre pays. Je ne suis pas en train d'encourager le racisme ici. Parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment ce système qui passe un peu partout où
des gens manifestent le racisme. C'est pas de ça que je parle. Vous voyez, Dieu aime en réalité les étrangers. Lorsque vraiment quelqu'un quitte un autre pays et va dans un autre pays, Dieu aime ça. Et Dieu permet à ce qu'on donne une place à cet étranger pour que cet étranger-là aussi puisse vivre et bénéficier de la grâce qu'il a accordée à cette nation. Alléluia. Mais quand on parle d'un étranger, c'est quelqu'un qui n'est même pas chrétien et qui vraiment fait semblant d'être enfant de Dieu et qui s'infiltre dans le peuple de Dieu. Et quand il s'infiltre, il fait comme si il est converti. Ah, si tu vois vraiment son zèle, en tout cas, il n'y a pas quelqu'un qui vraiment va aimer le Seigneur comme ce dernier. Il est tellement zélé que des fois quand les gens vraiment le regardent, ils n'ont aucun doute. Ils n'ont aucun doute de lui. Il dit non, lui en tout cas, il est chrétien. Mais quand il met le piment dans tes yeux, il met le piment dans vos yeux, c'est là que vous allez commencer à comprendre qui est ce dernier. Et c'est de ça que la Bible parle ici. On parle d'un étranger, quelqu'un qui n'est pas affranchi de Dieu, quelqu'un vraiment qui use d'hypocrisie dans le peuple de Dieu, quelqu'un qui use de dissimulation, c'est-à-dire il s'infiltre dans le peuple de Dieu, se faisant enfant de Dieu pendant qu'il ne l'est pas. Et après, il cause des torts, cause des troubles, cause des difficultés. Et lorsque on commence à le découvrir, il glisse doucement et il disparaît. Vous voyez? Et la Bible dit que si tu veux cautionner quelqu'un comme ça, il faut prendre quelque chose de bien de lui. Prends quelque chose de bien, quelque chose de valeur pour ne pas qu'il fuit. Parce que s'il fuit et qu'il y a quelque chose de valeur, tu vas voir, il va revenir. Mais si c'est quelque chose qui n'a pas de valeur, il va abandonner ça dans tes mains. Parce que si c'est un habit, ça ne vaut rien. Il va aller chercher d'autres habits ailleurs, dans les habits usagés, et il va payer des habits là-bas pour porter. Il va laisser le problème avec toi. Faisons beaucoup attention et soyons prudents. Alléluia. Vous voyez, soyons beaucoup prudents. Il dit, le pain du mensonge est doux à l'homme. Et plus tard, sa bouche est remplie de gravier. Vous voyez, quand quelqu'un ment et puis avec ce mensonge-là, il est satisfait. Ça dit, il arrive à avoir l'argent qu'il faut. Il a tout fait pour avoir sa maison. Il a tout fait pour avoir sa femme et ses enfants. Il a formé sa famille. Mais tout est basé sur le mensonge. C'est-à-dire, tout est basé sur faux et usage de faux. Et pour lui, il vit pleinement. Il vit pleinement sans savoir qu'il va avoir un revers. Sans savoir que la suite sera vraiment dangereuse. Et la Bible dit ici que le pain du mensonge est doux à l'homme. Et quand on commence comme ça et qu'il n'y a vraiment pas de difficulté, mais on rit, on est content, on est dans la joie. Et tout le monde te voit comme un richard, quelqu'un qui n'a pas de problème. Oh pourtant, tout ce que toi-même tu fais là, tu le sais et tu es conscient de ta position, tu es conscient de tout ce que tu fais et tu sais que ce que tu fais c'est du mensonge. Tu sais que c'est du mensonge. Mais un jour, quand vraiment ça va chauffer, tout le monde saura que lui là, ce n'est pas un bon type. Gloire à Jésus. Vous voyez, il a dit, le pain du mensonge est doux à l'homme. Et plus tard, sa bouche est remplie de gravier. Ça veut dire que quand vraiment les choses seront mises à nu et que tout lui-même, il verra qu'il a été mis à nu, il ne pourra plus rien dire. Sa bouche sera fermée. Ça sera comme du gravier qui a rempli sa bouche. Il ne pourra plus parler. Est-ce que vous voyez? Et c'est pour cela, il faut que nous fassions attention. Comment est-ce que vraiment, toi frère, toi sœur, tu vis dans la maison de Dieu? Comment est-ce que tu vis? Est-ce que ta vie est basée sur le mensonge? Est-ce que ta vie est basée sur la dissimulation? Si c'est ça, il faut sortir de là, mon frère. Il faut sortir de là. C'est le conseil que je peux te donner. Parce que cela ne peut vraiment pas t'aider à la longue. Reviens à Dieu et le Seigneur reviendra à toi. Alléluia. Vous voyez, on a dit, les projets s'affermissent par le conseil. Les projets s'affermissent par le conseil. Fais la guerre avec prudence. Les projets s'affermissent. Vous voyez, des fois, j'avais déjà médité sur un passage comme ça qui parle vraiment que faute de conseiller, les projets échouent. Vous voyez, faute de conseiller, les projets échouent. C'est à peu près la
la même chose qui nous vient ici, dans le verset 18. Il dit, les projets s'affermissent par le conseil, par le conseil. Et dans le français courant, il est dit que les projets se réalisent par de bons conseils, par de bons conseils. Lorsque tu reçois de bons conseils, lorsque tu veux entreprendre un projet, tu veux entreprendre quelque chose et que tu as de bons conseils, le projet va avoir une bonne réalisation parce que les gens vont t'apporter des conseils nécessaires. Mais il faut faire aussi attention. Il y a aussi vraiment de faux conseillers. Et si tu tombes sur l'un des faux, tout ce que tu veux faire là, c'est détruit. C'est détruit d'avance. Et c'est pour cela, en toutes choses, portons les regards sur le Seigneur et posons des questions à Dieu pour que Dieu nous donne des directions. Et si nous avons la direction du Seigneur, mes frères, la réussite est là et cette réussite est totale. Cette réussite est totale et parfaite. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grandeur soit continuellement manifeste dans notre vie au nom puissant de Jésus. Soyez bénis, passez une bonne et merveilleuse méditation. Amen.